Chapitre 6. La légende du dragon. Arya et Lorkhan se mirent en quête de trouver le dragon dont ils avaient entendu parler dans les légendes. Selon la légende, le dragon était le gardien d'une source magique très puissante. Cette source était censée être la source originelle de tout type de magie, capable de donner des pouvoirs incroyables à celui qui la maîtrisait. Cependant, le dragon était très sélectif quant aux personnes qui l'acceptaient approcher de la source. Il n'acceptait que les plus dignes et les plus capables de la maîtriser. Au fil des années, le dragon est devenu figure mythique et légendaire, crainte et respecté par tous ceux qui entendaient parler de lui. Certaines rumeurs disaient même que le dragon avait le pouvoir de prédire l'avenir et de déterminer le destin des royaumes et des personnes. Malgré cela, Arya et Lorkhan ont décidé de tenter leur chance et de chercher le dragon afin d'en apprendre plus sur la magie et de devenir plus puissants. Ils traversèrent des montagnes, des rivières et des forêts pendant des jours et finalement, ils arrivèrent à une grotte où ils trouvèrent le dragon. Le dragon, qui avait l'air sage et bienveillant, les accueillit chaleureusement. Le dragon comprit immédiatement leur intention et leur expliqua que la magie n'était pas une question de pouvoir, mais de sagesse et de compréhension. Le dragon leur apprit les principes de la magie, comment elle fonctionnait et comment la comprendre. Il leur enseigna également des sorts plus avancés que ceux qu'ils avaient appris jusqu'à présent. Arya était fascinée par les enseignements du dragon et posait des questions sans fin pour mieux comprendre la magie. Elle absorbait tout ce que le dragon lui enseignait et ses pouvoirs devenaient plus forts de jour en jour. Lorkhan était émerveillé de la voir ainsi et se rendit compte que le dragon avait raison. La magie était bien plus qu'un simple pouvoir. Le dragon était heureux de voir que ses enseignements portaient leurs fruits et qu'Arya et Lorkhan étaient devenus de grands magiciens. Il leur donna son plus grand conseil. N'oubliez jamais que la magie est une grande responsabilité. Utilisez-la pour le bien et non pour le mal. Arya et Lorkhan remercièrent le dragon de tout leur cœur pour ses enseignements et son conseil. Ils quittèrent la grotte et continuèrent leur voyage, déterminés à utiliser leur magie pour aider les autres et vaincre le sorcier maléfique. Chapitre 7. Le royaume de Castel d'Or. Arya et Lorkhan étaient épuisés de leur voyage et se réjouissaient à la perspective de trouver des alliés pour les aider à vaincre Zoltar. Quand ils arrivèrent devant les murs de Castel d'Or, ils furent impressionnés par l'ampleur de la fortification et le nombre de soldats qui se tenaient sur les remparts. Leur voyage avait été long et difficile, et ils avaient finalement trouvé un endroit où ils pourraient trouver de l'aide pour leur mission. Une fois à l'intérieur de la ville, Arya et Lorkhan furent accueillis par les habitants, qui les considéraient déjà comme des héros. Les soldats et les habitants avaient tous entendu parler de la magie d'Arya et de son courage face à Zoltar. Ils étaient convaincus qu'elle était la seule personne capable de vaincre le sorcier et libérer leur royaume de son emprise maléfique. Le royaume de Castel d'Or était un royaume fortifié situé au sommet d'une colline escarpée, entouré de remparts imprenables. Le royaume est connu pour son histoire riche en batailles et est célèbre pour ses soldats courageux et dévoués. Le royaume est dirigé par le roi Harold, un homme sage et juste qui a su maintenir la sécurité et la prospérité de son royaume malgré les guerres et les conflits qui ont éclaté dans la région. Le royaume de Castel d'Or est également connu pour son artisanat exceptionnel, en particulier dans la production d'armes et d'armures de haute qualité. Les forgerons du royaume sont célèbres pour leur savoir-faire et leurs techniques avancées qui ont été transmises de génération en génération. Le royaume abrite également de nombreux artistes et musiciens talentueux qui se produisent souvent dans les rues animées du marché de la ville. Les habitants du royaume sont fiers de leur héritage et sont prêts à se battre pour défendre leur foyer et leur mode de vie. C'est pourquoi, lorsqu'Arya et Lorkhan arrivent au royaume, ils sont accueillis à bras ouverts par les soldats et les habitants, tous déterminés à aider Arya dans sa quête pour vaincre et libérer les autres royaumes de son emprise. Arya fut touchée par leur accueil chaleureux et leur détermination à se battre à ses côtés. Elle se sentait enfin chez elle, entourée de personnes qui partageaient son objectif pour vaincre Zoltar et de sauver les habitants des autres royaumes. Arya et Lorkhan, ainsi que le roi Harold, passèrent plusieurs jours à Castel d'Or, rencontrant les différents chefs de guerre
et organisant la reconquête du royaume contre le sorcier. Finalement, Arya avait trouvé des alliés inattendus, mais déterminés. Elle savait qu'elle n'était plus seule dans cette lutte pour sauver son royaume et vaincre Zoltar. Chapitre 8. En route. Arya était assise dans la grande salle de Castel d'Or, écoutait attentivement les différents chefs de guerre discuter de stratégies pour vaincre le sorcier Zoltar. Soudain, un homme se leva et demanda la parole. C'était Soren, un vieil ami de son père. Il commença à raconter une histoire que même Arya n'avait jamais entendu parler auparavant. Il expliqua que Zoltar avait un jour été un homme bon, aimé de tous dans le royaume. Mais un jour, il avait rencontré une femme et était tombé fou amoureux d'elle. Cette femme n'était d'autre que la mère d'Arya. Mais la mère d'Arya ne l'aimait guère, car elle était folle amoureuse du roi, le père d'Arya. Zoltar, fou de jalousie, avait alors utilisé un sortilège interdit pour tuer le père d'Arya. Depuis cet événement tragique, Zoltar avait sombré dans l'obscurité et la folie. Arya comprit alors que Zoltar avait une histoire personnelle avec sa famille et qu'elle devait le vaincre non seulement pour sauver le royaume, mais aussi pour venger son père. Elle se leva, déterminée à mettre fin à cette guerre une fois pour toutes. Les chefs de guerre la regardèrent avec admiration et respect, sachant qu'elle était la seule capable à vaincre Zoltar. Arya se mit en route avec Lorkhan et ses nouveaux alliés, prête à affronter Zoltar et à mettre fin à sa tyrannie. Arya et ses compagnons, accompagnés de l'armée du royaume de Castel d'Or, arrivent enfin au royaume d'Arya. Ils découvrent un endroit sombre et sinistre où violence et injustice régnaient en maître. Arya se dirige vers le palais de Zoltar pour l'affronter dans un combat final. Pendant ce temps, Lorkhan affronte le bras droit de Zoltar, Draven. Au début, Lorkhan avait du mal à faire face à la puissance de Draven, mais il se rappela des enjeux et reprend le dessus sur le combat pour finalement le vaincre. Pendant que les autres chefs de guerre combattaient les disciples de Zoltar, Arya entre dans le palais pour affronter Zoltar lui-même. Il avoue alors le meurtre du père d'Arya, expliquant qu'il était convaincu de pouvoir la vaincre. Arya, qui a maintenant 17 ans, a perfectionné sa magie au cours des 2 dernières années et est devenue bien plus puissante que Zoltar ne l'imaginait. Le combat entre Arya et Zoltar est intense et épique. Les sorts volent dans tous les sens, mais Arya reste concentrée et déterminée. Finalement, elle réussit à prendre le dessus et à vaincre Zoltar. La victoire est écrasante et Arya est acclamée par la foule qui se réjouit de la fin de la tyrannie de Zoltar. Chapitre 9. La légende d'Arya. Après sa victoire sur Zoltar, Arya libéra sa mère et les chefs de guerre libérèrent les habitants du royaume. Sa mère était sûre du retour d'Arya et elle a toujours su qu'elle pratiquait sa magie en secret. Elle était fière d'elle et Arya était prête à prendre la place de reine. Arya et ses compagnons s'engagèrent à aider la reconstruction du royaume dévasté par la guerre et à restaurer la paix et la justice pour tous. Ils ont travaillé sans relâche pour réparer les dommages causés par la guerre, pour reconstruire les villes et pour aider les personnes touchées par le conflit à retrouver leur vie normale. Arya est devenue l'une des plus grandes magiciennes de tous les temps. Elle enseigne aux jeunes générations l'art de la magie et est devenue un symbole de puissance et de sagesse. Elle a régné sur son royaume avec sagesse et compassion et a veillé à ce que la paix et la justice règnent pour plusieurs générations. Son royaume est devenu un endroit où les gens vivaient en paix, en sécurité et avec une grande prospérité. Les habitants ont célébré Arya comme leur héroïne et elle est restée dans l'histoire comme l'une des plus grandes figures de tous les temps. Merci d'avoir suivi cette histoire. À bientôt.